Eh bien, le bonjour tout le monde, ici Gwenloft. Attendez, où est-ce que je suis? Eh oui, je suis en vacances, donc moins de vidéos, mais au moins je fais du jeu de rôle et en plus grande quantité, vu que maintenant, eh bien, j'ai de nouveaux joueurs, des parties annexes, etc., etc. Donc du coup, ça se développe bien. Donc là, je vais vous expliquer en fait, dans l'histoire autour d'une table, non pas la partie que j'ai l'habitude de vous raconter, celle-là sur Donjons et Dragons, mais celle-là sur mon jeu de rôle. C'est justement une annexe à une grosse partie, donc ça utilise deux personnages. Il y en a un qui c'est Bob le Borgne. Bob le Borgne, c'est un ancien paladin qui est devenu barbare, donc il a quitté la franchise des paladins, mais encore quelques pouvoirs paladins, il était moyennement bon, mais il était quand même assez bon, maintenant il est rendu vraiment fort. Mais il n'est pas totalement paladin, c'est-à-dire qu'il ne se refuse pas de tuer pour tuer. Mais il n'aime pas beaucoup le sang non plus. Donc là, l'histoire, ce que je vous dis, là, il n'a pas encore quitté les paladins. Il est encore paladin. Il est assez jeune. Et ensuite, il y a Demond. Demond, c'est en fait, lui, voici son histoire. En fait, lui, il a été ressuscité par un nécromancien. En fait, lui, il a été dans la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est une guerre qui opposait deux peuples. Et lui, il était des humains, notamment. Et les nains, il a tué tout le monde. Les autres, les humains s'enfuient, il restait 3 guerriers, il restait lui plus 2 autres personnes, donc 2, 3, voilà. Ils sont tous morts, même un nécromancien de la guilde des sauveurs, il ne le sait pas encore, mais il est de la guilde des sauveurs, la personne là, et bien l'a sauvé, ce nécromancien, et donc du coup il a appris quelques bases à nécromancien, vu que eux, comment ils s'utilisent, c'est qu'ils le ramènent à la vie, mais en réduisant sa durée de vie. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est la guilde des sauveurs apprend un petit peu de nécromancie quelquefois. Et quelquefois. Donc maintenant, en fait, voici comment est-ce que ça s'est passé. Il était dans une taverne, ok, d'accord. Donc Demond, lui, il voyait que justement, en fait, eux, les nécromanciens, ils laissent une marque sur le front. Il y a vu une personne qui avait la même marque. Ils lui ont parlé et tout. Et apparaît, la personne s'appelait Iseult. Il s'est présenté calmement. Il leur a dit d'aller dans la guilde des informations pour en savoir plus un petit peu sur la guilde des sauveurs. Justement, cette fameuse guilde qui les a sauvés. Donc, qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé, en fait, ils ont seulement été là-bas, ils se sont foutus, ils s'en battaient les couilles, ils ont allé le soir. Ils ont été là-bas. La guilde des informations, il y avait une personne, une bibliothécaire, vous voyez le truc genre bien cliché, bibliothécaire. Donc, du coup, ils ont allé là-bas, ils ont trouvé un seul livre avec 2 pages. Les autres, ils étaient tous arrachés. Ils étaient genre en mode what the fuck. Donc ensuite, la bibliothécaire s'est retournée. Ils ont lu ça et ils ont vu que comment ils utilisaient leur nécromancien un peu. Comment est-ce que j'ai marqué ça? Parce que j'écrivais un peu plus. Ils détruisent la vie des morts pour les ressusciter en fait. Ils rapetissent la vie. Et ensuite, ils habitent à Archeville dans le pays de Zéa. Le pays de Zéa, c'est là que s'est déroulée la Grande Guerre. Donc ça dit quelque chose à Demond, bien sûr. Maintenant, ils sont retournés voir la bibliothécaire pour voir s'il n'y avait pas d'autres livres. Et elle a disparu. Donc on dit, ok, on va voir 2 trucs. On va voir dans la rangée 1 le 2e livre, qu'il y avait la page 1 et 2. Et le 12e livre dans la rangée 12. Donc dans la rangée 1, 2e livre, ils ont seulement trouvé un livre de géographie. Au début, il était comme en mode, ouais, ok. Ils ont ouvert ça et ils ont vu qu'il y avait un chemin qui était tracé vers une falaise. Petite parenthèse, Iseult avait dit que ça avait fait ressusciter en tombant d'une falaise. Donc ils se sont dit, ok. Il y a un chemin qui était tracé en rouge. Ils se sont dit, ok, c'est un indice. Et 12e livre, 12e rangée, ils ont trouvé un livre de cuisine de poisson. Ils l'ont pris quand même. D'accord. Maintenant, justement, là, c'est la route de Archeville. Là, ils sont à Onéal, en fait. Et ça, c'est un royaume des humains et des nains. Ils ont été au plus grand port. Ils ont essayé de rentrer dans des tonneaux pour être clandestinement portés là-bas. À Archeville. C'est des tonneaux de tri. Donc du coup, quand les personnes l'ont pesé, en fait, je fais un test d'intelligence et échec critique, donc ils ont dit « Ouh, c'est lourd le riz aujourd'hui !» Donc voilà, bah, ils se sont mis là-dedans, ils ont resté cachés toutes les à peu près 5 jours.
En fait, il était juste à côté. Habituellement, ça aurait pris 2-3 jours gros max. Ça a pris 5 jours, il était genre en mode, ok. Ils ont sorti. Ils ont sorti et tout. Ils ont dit, ok, on s'avoue, on a rentré clandestinement. Mais on peut vous aider parce que là, il y a beaucoup de vagues. Et vous voyez que le bateau, il se balance et tout. Et après, le capitaine, il s'appelle Camille. Il a dit, non, non, je sais parfaitement qu'est-ce que je fais. Et vous voyez le bateau, en fait, qui penche et il y a plein de vagues et tout. Et, voilà. Ensuite, il allait faire un continent qui, vous voyez, ça, il savait pas trop c'était lequel, il savait pas si c'était Archeville. Du coup, voilà, il était un peu inquiet, surtout avec les rochers qui étaient là. Ensuite, ils ont dit, ok, tout le monde, rentrez dans la cale. C'était test de charisme. Réussite critique, tout le monde sont rentrés, en fait, whoop, dans la cale. Donc, voilà. J'ai fait un test de navigation. Bon, ça allait un petit peu mal. Donc, du coup, il a passé en tour de rocher, donc toute la cale a été fondue en deux. Donc on voyait tout le monde qui sont morts totalement. Mais eux, en haut, là, les aventuriers Damon et Bob, ils se doutaient un peu de rien. C'est ça qui était drôle. Ensuite, ils se sont évanouis. Il y avait trop de vagues et tout. Ça a trop cogné fort leur tête, donc évanouis. Voilà. Maintenant, ils se sont crachés sur Camella. Camella, ça c'est vraiment le territoire des Vikings et des Yorts. Les Yorts, c'est des demi-géants, demi-orques. En fait, les géants, c'est juste des humains, mais en plus grand, en fait. C'est pas les géants du type je vais tout écraser les maisons, je m'en fous. Non, voilà. Et les Vikings, bien, en fait, c'est des nains, mais ils se prennent pour une race. Les Vikings, c'est pas vraiment une race dans ce monde-là. C'est pas une race, c'est juste des nains, voilà. C'est comme si on appellerait des guerriers une race. Il y avait aucun survivant. À part les joueurs, bien sûr, on sait pas pourquoi, et Camille, le chef. Donc du coup, il leur a dit il faudrait peut-être aller au royaume des nains. Par la suite, Desmond a dit ok. Après, il a dit ok, est-ce que je peux le tuer? Après, il a dit oui, je le tue. Moi, ensuite, j'ai dit bah non, mais tu sais même pas par où aller. Il a dit ah, c'est vrai, je le tue pas encore. Ensuite, Camille a encore tracé un chemin. Il a dit ok, je trace le chemin sur la carte, vu que à cause des livres, il a tracé sur Camella, bien sûr. Donc c'était toutes les cartes la carte du monde, la carte de tous les continents et tout. Donc il a tracé un chemin, il a dit ok, par là c'est les mines. Après, je ne sais plus trop où aller, donc on va aller par là. Ensuite ils se sont dit ah merde, on peut pas l'abandonner, on peut pas le tuer, vu que, bah, sinon on fait plus rien. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite accroche scénaristique qui était vraiment cool. Il a été chercher une arme. Une arme, en fait, c'était une demi-hache, donc du coup, c'était un bâton avec un bout en hache et un bout en marteau. Ça, c'est l'arme de Desmond, présentement, dans le gros scénario que je suis en train de faire. Dans l'annexe que je suis en train de vous raconter, c'est pas encore son arme. Donc, il s'est dit, ah ouais, putain, c'est à lui l'arme. Donc moi, j'ai dit, eh ouais. Donc maintenant ils se sont en allés dans les montagnes blanches. Que va-t-il se passer après? Eh bien je vais vous le raconter dans le prochain épisode. Hey. Donc du coup c'est encore une partie qui en fait le scénario est même pas encore tout fini d'écrire pour vous dire. On a commencé hier. On était supposé continuer aujourd'hui mais on n'a pas continué. On va sûrement continuer peut-être demain, je suis pas sûr. Donc du coup c'est vraiment cool. Et c'est des joueurs qui sont assez roleplay. Voilà, je sais pas si vont écouter cette vidéo, mais enfin bref, c'est pas grave, si vous écoutez, salut! Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, hein, de l'aimer et même de me laisser des commentaires, ce serait cool. Donc ciao tout le monde, à plus tard pour une prochaine vidéo.